Est-ce qu'on peut prendre tout le monde pour considérer d'abord avant de l'éducation à ce soir? Salut tous au nom de Jésus. Et chacun va prendre sa vie. Tu prends ta vie de là où tu es. Je vous ai dit, la souffrance n'est pas plus que la gloire pour lui. Parfois, il ne faut pas appeler la souffrance lorsque tu viens à l'église. Lorsque tu viens à l'église, tu dis souffrance, tu n'as pas de place dans ma vie. J'ai quand même une bonne nouvelle à t'annoncer encore une fois. Comme je t'ai toujours dit, Dieu est tellement bon. Comme je t'ai toujours dit que personne ne te vote l'argent. Bien aimé, ce sont des paroles prophétiques qui ont changé la vie de beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui me suivait en ligne de loin. Juste chaque fois il s'est levé le matin, il entendait quand je prêchais Dieu est tellement bon. Ça changeait des choses dans sa vie. Le frère est venu de l'Afrique. Il a fait tout pour me chercher là où j'étais. Il dit, pasteur, je suis venu te chercher pour te dire qu'il y a chaque fois quand tu dis Dieu est tellement bon, je me trouvais dans une situation difficile et ça transformait toujours des choses dans ma vie. Il est venu jusqu'à Tours faire ce témoignage-là. Quand je te dis aussi ce matin, je te dis Dieu est tellement bon. Tu te réveilles le matin, tu dis Dieu est tellement bon. Tu te réveilles le matin, tu dis que personne ne me vole la joie. Tu es dans l'église, tu dis Dieu est tellement bon. Tu commences à prier, tu dis Dieu est tellement bon. Bien aimé, ça pourra changer des choses dans ta vie. Ça pourra transformer des choses, ces paroles prophétiques. Le fait de reconnaître que Dieu est puissant dans ta vie, même si tu étais malade, ça peut te donner une guérison totale. Si tu es tellement bon, tu as des douleurs de tête, ça peut toujours changer quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Prends ta Bible dans Romains chapitre 8 au verset 1er. Romains chapitre 8 au verset 1er. Chacun prend sa Bible. Romains chapitre 8 au verset 1er. Romains chapitre 8 au verset 1er. Alléluia. Vous y êtes? Alléluia. Romains chapitre 8 au verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut lire? On peut lire tout le monde. Ou bien c'est Papa Gallo qui lit ça, ou bien on lit tout le monde. Papa Gallo, tu peux lire ça? Romains chapitre 8 au verset 1er. Amen. Il n'y a pas maintenant Il n'y a pas maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole de Dieu me dit, la parole de Dieu dit, la parole vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole me dit, comment Papa Guélo répète encore une fois, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je parle à celui qui est en Jésus-Christ. Si tu es condamné, tu es malade, ferme-moi ta vie, on va prier 5 minutes avant de laisser le prédicateur. Moi j'entends ces choses, ça veut dire il n'y a pas de condamnation maintenant, pas demain, maintenant là. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut répéter tous ensemble? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons oublié quelque chose maintenant. Alléluia. Il n'y a donc pas maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je n'entends rien. Est-ce qu'on peut répéter très fort? Frère, tu es condamné, tu resteras condamné. Mais quand tu le prophétises, est-ce qu'on peut prophétiser à haute voix? 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok, refusons maintenant tous ceux qui sont condamnés. Tu es condamné par la maladie, commence à prier. Au nom de Jésus, commence à condamner la maladie. Commence à condamner les ennemis. Lève ta voix, commence à condamner. La Bible me dit il n'y a pas donc aucune condamnation. Il n'y a pas aucune condamnation. Mais qui peut te condamner? Maladie, c'est moi qui te condamne. C'est pas toi qui dis, mais c'est Christ qui te condamne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à condamner la maladie. Commence à condamner la tristesse. Commence à condamner les douleurs. Commence à condamner des mauvais
Si c'est toi qui es en Jésus, commence à condamner par le Saint-Esprit qui est en toi. Je condamne la maladie. Parmi nous, au nom de Jésus, tu as des douleurs de ventre, tu as des douleurs de tête, tu as des douleurs au niveau des hanches, tu as des douleurs de genoux. Je suis en train de condamner cela. Au nom de Jésus, tu as des condamnations de pieds, tu as des condamnations de sécheresse, tu n'as pas d'argent, tes problèmes bloquent, ta situation bloque. Au nom de Jésus, commence à condamner. Amen. Alléluia. C'est comme si vous avez peur de condamner des choses. Mais moi, on me dit, je dois condamner. La vie, c'est quand je vis dans le Père vit à moi et moi je vis en vous. Mais il me dit, il n'y a pas d'homme. Hier, j'étais condamné. Mais aujourd'hui, je ne suis pas condamné. Toi, tu as vu de mauvais rêves. Tu étais condamné, mais aujourd'hui, tu n'es pas condamné. Au nom de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas une personne qui a dit, mais c'est la parole. Tu es condamné quelque part. Hier, j'étais à la maison. J'étais en train de prier. Je demandais pour la situation d'une soeur. Et d'un frère. Je priais. Mais le Seigneur m'a donné un nom d'une personne qui est en train de bloquer la vie de ces gens. Un nom bizarre. Et ce nom-là, ça signifie simplement en français, ça signifie un serpent méchant. C'est-à-dire la soeur a un problème. Tu étais discuté avec une soeur, quelqu'un, d'où son nom, ça s'appelle un serpent méchant. Là où j'étais là, j'ai écrit les noms. C'est un nom, je ne sais pas parler de quiconque, mais c'est un nom en quiconque. J'ai écrit ces noms-là. Si je te parle de ces noms-là, tu vas dire, où est-ce que Papa Alpha a trouvé ces noms? Or, ce serpent méchant qui est en train de combattre ta vie. Ta situation est bloquée. Arrêtez de discuter avec des gens que vous ne connaissez pas. Les gens sont méchants. Une petite discussion, tu grattes même le papier de la personne à préfecture. Tu veux sa mort. Il faut arrêter ces choses-là. Un homme méchant. Le Seigneur me dit, regarde ces noms, j'ai regardé. En tout cas, ça signifie un serpent méchant. Amen. C'est pourquoi je viens avant que notre prédicateur passe. Je prie ça pour vraiment te révolter d'abord. Prends-moi la force pour prier avec force. Ne prie pas comme un Français, comme un Européen. Prie avec force. Nous en Afrique, on prie avec force. Ils sont arrêtés de ne pas prier avec force. Prie avec force. Tu es en train de parler. Condamnation là, c'est moi. Tu ne peux pas me condamner, mais je ne te connais pas. Moi, je suis en Jésus-Christ. Jésus te fortifie en toi, tu n'es pas tout seul. Vous êtes deux. Tu n'es pas deux, mais vous êtes trois. Il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit dedans de toi. Il y a Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il y a trois personnes en Dieu dedans de toi. Il n'y a pas donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère, tous ceux qui se sont levés contre toi, la vie, là, nous commence à les détruire. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom de Jésus. Pour ceux qui viennent d'attaquer la nuit, pour ceux qui ont bloqué ton dossier, c'est une condamnation. Dans ma vie, vous ne pouvez condamner. Au nom de Jésus, des rêves érotiques qui reviennent, des rêves invisibles qui reviennent. Dans ton boy, en deux la vie n'a pas. Dans ton boy, vous trouvez pas condamner. Oui, parce qu'on condamné. Attends la place de Moukette. Oui, attends condamné, il faut que oui, attends condamné par la vie. Parce que tu étais averti. Mais aujourd'hui, puissance ensemble. Et la taillot. Puissance ensemble et la taillot. La puissance de Dieu. Toi,
Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de condamnation. Voiture, quand on a condamné, on a condamné voiture. Na sali biloni, on a condamné na boy. Avant j'étais condamné parce que Jésus-Christ n'était pas à moi. Amen. Mais Christ à moi l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, moi je me lève. Je sais que notre prédicateur va passer, va prêcher. À la fin, on va prier. On va faire d'abord la Sainte Seine à la fin. Et puis on va prier pour dire que quand tu fais la Sainte Seine, tu renoues l'alliance entre toi et ton Dieu. Amen. Et puis on va prier encore. Amen. Tu t'écartes dans le pied, on va aller te chercher dans les pieds. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamez très fort, on va d'abord la prier. Qui va nous prêcher ce soir. Prenez le micro, Papa Moussa. Amen. Peut-être j'allais dormir. À cause de Jésus. Mais à cause de Jésus. C'est pour ça que je suis là. Je bénis Dieu pour cet après-midi. Non seulement cet après-midi. Il n'y a pas que la santé. Il a donné la paix. Il n'y a pas que la paix. Il a donné la liberté. Il a donné la liberté. Il y en a d'autres qui sont en prison. Et Dieu nous a fait grâce. C'est pour ça que je suis reconnaissant envers le Seigneur Dieu qui m'a accordé de la chair pour parler au nom du Père. Et je bénis Dieu pour ta vie. Que tu sois béni. Et
Et je veux que tu puisses faire quelque chose. Je veux que tu dises au bien-aimé qui a côté de toi. Tu sais quand quelqu'un a accouché, qu'est-ce qu'on lui dit quand la personne a accouché? Félicitations. Quand tu arrives et que tu viens saluer, tu viens saluer les personnes qui ont eu le bébé. Félicitations. Tu dis félicitations. Marie, un jour elle était chez elle à la maison. Marie, maman de Jésus. Marie, la mère de Jésus. Il y a l'ange qui a apparu. Qui lui a dit, je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Amen. Amen. Je veux que tu dises au bien-aimé qui est à côté de toi, bienvenue en ces lieux. Bienvenue. Bienvenue dans le lieu d'exaucement. Bienvenue dans le lieu d'exaucement. Maman. Maman. Bienvenue dans la maison du Père. Bienvenue, bienvenue. Amen. Sans plus tarder, sans tout. Nous allons pas reprendre les Écritures. Nous avons commis 1 Samuel. 1 Samuel. 1 jusqu'au 19 verset. Verset 1 jusqu'au verset 19. 1 Samuel, si vous avez les passages qui sont là. 1 Samuel 1 à 19. La personne qui a trouvé peut lire pour nous. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Espine. Je vais attendre le serviteur pour qu'il puisse entendre dans le livre. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophin, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éléu, fils de Tohu, appelé Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner et pour lui offrir des sacrifices. Là se retrouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qui mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait ordonné. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à l'irrité de ce que l'Éternel avait rendu. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifié de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on lui mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège
près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Sacrificateur Eli azalaki akofanda na kati na tempelo. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des Abandaki kobondela kolela malbezo di malesusu te. Elle fit un vœu en disant: Asalaki vemoko ayebisi boye. Éternel des armées, Nzambe ya lola. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, soki otali kolela pe pasi ya mosali na yo. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Soki okokanisa ngai pe okoposa na ngai te. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, et bongo soki opesi epai ya mosali na yo mwana moko ya mobali, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Ngai nakokaba ye mbula na ye mobimba na se na moi. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Pe ciseau ou bien gilet ekoleka na moto na ye te. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, et lokola uwelaki mingi na se na makolo ya likonde epai na tata, Élie observa sa bouche. et bongo sacrificateur Eli aye kofongola monoko koloba. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Ane abandaki susu koloba te. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Eli akanisaki ke azalaki na kuti. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni poisson enivrante. Mais je réponds mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une pervertie. Car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et se prosternèrent devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Amen. L'histoire. Elkana et Pénina. Et Anne. Ce sont des personnes d'une même tribu. C'est des Lévis. Donc ils sont de la même tribu. C'est comme si je suis Moussoïli. Et je suis avec Marie avec une femme légitime. Anne, c'était la femme légitime. C'est la femme qu'on avait épousée pour Elkana. Mais Pénina, c'était leur servante au début. C'était pas une deuxième, une rivale, une deuxième épouse. C'était une employée, c'était leur bonne. Mais le manque de naissance à Anne, c'est celle qui a fait que Anne a pris Pénina. C'était la loi en Israël. Quand tu as ta femme, quand elle avait trouvé tu pouvais donner ta domestique. C'est ce qui s'est passé pour elle. Et il avait pris la servante de sa femme pour avoir des enfants. Quand Elkana avait épousé Anne, il avait épousé à l'âge de 20 ans. La Bible les a dit. Dans la Bible, mais c'est une histoire que je te raconte. C'est des recherches. Donc, Anne, papa a l'âge à 20 ans. On l'a épousée à l'âge de 20 ans. Mais elle a 33 ans. Mais elle a accouché, elle a eu sa première naissance. Donc, à 13 ans, il y a stérilité. Elle a fait 13 ans de stérilité. Si on a maintenant, je vais te dire. Et là, on dit qui est passé à 13 ans, il y a stérilité. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu 13 ans de stérilité? Oui, parce qu'on a Pénina. Avoir une Pénina à côté de toi ne vois pas seulement le mal parce qu'elle a fait. Quelquefois Pénina fait du bien.
Bénir à quelqu'un dans la force. Ça permet de se réveiller. Moi, tu es ici, Anne, tu es ici. Anne, tu es là et tu es là. Les pénites à côté. La pénite va te donner la force. La pénite va te donner. Elle n'avait pas d'enfant. Mais c'était une femme qui avait été honorée. Son mari l'aimait tellement. De par son mari. Son mari l'aimait beaucoup. Il a dit ça, c'est de l'enfance. C'est la femme que j'ai aimée. C'est moi qui l'ai aimée. C'est ma femme. Je l'aime beaucoup. Elkana. Il savait que non, Elkana avait et Pénine avait donné des enfants. Mais il aimait toujours plus. Dans le monde actuel, quand tu as deux premier bureau, pas d'enfants. Quand la deuxième arrive, il commence à avoir des enfants. L'amour va aller vers la deuxième. Tu vas voir qu'on va donner l'expression chez nous comme on dit que tu as avalé. Surtout dans les années 80. Surtout dans les années 80. Si vous êtes deux rivales, elles étaient dans la même maison. Mais deux chambres. C'est pas comme quand une a joué le chambre et une autre chambre. Mais dans l'ancien temps, c'était dans la même maison que les rivales elles étaient. Quand il y avait une qui ne pouvait pas vous manger, elles habitaient dans la même maison. C'était pas une maison, c'était pas de maison séparée. Mais Anne souffrait énormément. Pénine ne la laissait pas tranquille. Tout le temps elle l'a mortifié. Toi, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu n'as pas d'enfant. Tu es comme ça, tu es comme ça. En Israël, s'il y a une femme qui est stérile, il ne faut pas considérer on te considère comme une personne maudite. Mais Anne n'était pas maudite. Elle n'avait pas de maudits. Mais c'est Dieu qui avait fermé sa il avait accordé la stérilité. C'est Dieu qui avait fait que Anne soit stérile. Il avait dit ceci. Quand Dieu a envie de faire du bien à quelqu'un, il va créer une situation pour te faire du bien. C'est pas dans la facilité qu'on a la vie. Vous savez Anne? Anne signifie. Ça veut dire grâce. Le nom de Anne, ça signifie grâce. La personne qui a le nom de grâce. Mais il n'arrive pas à trouver la grâce de Dieu. Mais Marie, la mère de Jésus, son nom est Pisa. Je ne vais pas le dire aujourd'hui. Mais le jour, il y a un jour, je vous dirai son nom est Pisa. Mais Dieu lui a accordé cette grâce facilement. Mais Anne, son nom signifie grâce. Mais il n'y avait pas de grâce dans sa vie. À part avoir le nom. Elle c'était une servante de Dieu. Elle servait Dieu dans le temple. Elle avait la crainte de Dieu. Mais tu remarques, avec le nom de grâce, elle avait la crainte de Dieu. Elle ne s'est pas elle servait aussi Dieu dans le temple. Mais elle passait des moments difficiles. Il n'y avait pas de naissance. Il n'y avait pas seulement que le fait de naissance. Mais il y avait une personne à ses côtés qui l'embêtait tout le temps. Qui était en train de la mortifier. Il ne la laisse pas tranquille. On ne l'a pas seulement embêté un mois. C'est pas seulement une année. Elle a souffert. Je vous ai dit qu'elle s'est mariée à l'âge de 20 ans. Elle s'est mariée à l'âge de 33 ans. 13 années de stérilité. Où est-ce qu'on l'a insulté constamment? Vous savez comment elle était devenue? Son cœur était attisé. Même son visage avait changé. La beauté était partie. Elle n'avait plus sa beauté. La personne qui l'a consolé, c'était son mari. Mais il était toujours aussi dans la distraction. Même quand il a consolé, il était dans la distraction. Il va dire à sa femme, mais moi je suis plus les enfants que tu veux. Mais cela, ça ne faisait rien. Elle avait envie de passer ses grossesses. Elle avait envie de donner des
Je te vois ton mari. Elle aimait son mari. Mais mon désir, c'est d'avoir un enfant. Parce que sa rivale la mettait mal à l'aise. Mais Anne, mais pas un seul jour, elle a montré sa faiblesse. Elle a montré sa tristesse chez sa rivale. Même si elle a supporté la souper, elle gardait son cœur. Même si elle a envie de pleurer, elle rentrait dans sa chambre. Elle va pleurer. Si elle a droit de la chambre, elle part dans le temple. Elle part à l'église. Elle part adorer Dieu. Église. C'était l'endroit préféré pour Anne. C'était pas son endroit préféré pour elle. Et c'était l'endroit où elle se sentait bien. Parce qu'à la maison, c'était tout le temps des histoires. En tant que la cité. Quand elle arrivait à l'église, elle se sentait bien. Je viens adorer le Père. Mais l'embêtement qu'elle subissait à la maison, ça l'avait suivi jusqu'à l'église. C'est le sacrificateur Élie. C'est comme un pasteur établi dans le temple. Il avait 2 fils. Et ses enfants faisaient plein de bêtises. Ils étaient arrivés à un niveau parce que au niveau est-ce qu'ils sortaient même avec les femmes dans le temple. Ils ne venaient pas à l'extérieur, mais ils en ramenaient ça dans l'église. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les enfants d'Élie sortaient avec les protocoles de l'église. Maintenant, le mal des enfants d'Élie, c'était pas seulement su chez leur père. Toute la population en fait savait ça. Et ils commençaient à voir Élie. Tes enfants, ils sont en train de faire des choses. Élie aussi. Être père. Il parlait. Mais il était faible. Il avait laissé aller. Il n'avait pas de décision précise sur les enfants. Il n'était pas comme un père qui était décisif. J'ai vu les pasteurs. Ton fils marche. Il ne veut pas en fait cacher le témoignage de sa vie. Il va chasser son fils de l'église. Mais Élie était faible. Il aimait tellement ses fils. Il parlait. Mais l'autorité en tant que père, l'autorité de Dieu auprès de ses enfants, il n'en avait pas. Si les enfants font du mal, il disait au fils, pourquoi tu as fait ça? Un jour je dis, toi, faut arrêter. Il ne faut plus faire ça. Attention. Ça c'est rien. Par rapport à quelqu'un qui a un fouet, et tu attaques ton visage, tu arrives devant ton fils, tu ne vas pas le tuer. Tu viens avec un visage serré, un visage ferme. Avec ta position, l'enfant allait avoir peur. Ah, même quand elle finit. Les enfants de prophète, mais comme Anne était une servante de Dieu, elle continue à servir son Dieu. Elle a dit, je préfère être ici. Que les enfants du maître, qu'ils embêtent. Que parce que la rivale l'embêtait, mais elle faisait exprès. Elle voulait la piquer exprès. C'était vraiment pour la faire mal. Mais les enfants de sacrificateurs, ils faisaient leurs bêtises dans le temple. Et Anne avait beaucoup souffert. Je veux dire ce soir, je sers Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Et pourquoi les choses ne marchent pas? Et tu peux te poser la question. Toutes les personnes qui sont des serviteurs de Dieu, qui servent Dieu ici en Europe, qui ont la crainte de Dieu, s'ils sont 100, 95% ont souffert avec les soins de papier. Il y a plein de pasteurs qui souffrent ici en Europe, ne fût-ce que pour se régulariser au niveau des papiers. Mais on ne comprend pas pourquoi on fait ceci. Mais tu vas voir une autre personne qui ne marche pas correctement, mais il va avoir les petits. Il dit, je vais vraiment faire du sale. Mais quand il va arriver à l'Ofra, et on lui accorde des papiers. Il a des décisions qu'il avait prises dans l'amour. Quand j'ai les papiers, je vais faire du sale.
Mais quand il est parti à l'Afrique, il a eu aussi les papiers. Mais la personne qui a la crainte de Dieu, pour avoir les papiers, c'est difficile. Anne avait le nom de grâce. Mais elle souffrait pour avoir des enfants. Mais Pénina, celle qui portait le nom de Pénina, ça veut dire bijou. Ce nom, ça veut dire bijou. Elle a trouvé les bijoux. Est-ce que vraiment si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu peux critiquer? Tu peux critiquer des nouveaux convertis. Est-ce qu'un enfant de Dieu, tu es en face de quelqu'un qui a mort? Est-ce que toi tu vas te moquer de cette personne? Mais Pénina était une païenne. Parce que elle avait une autre bijou. Elle a eu la naissance facilement. Mais elle est en train de se moquer de la personne qui avait la grâce. Mais cette personne-là ne trouve pas aussi cette grâce. Tout le temps. Dans le temps. Priez devant le Père. Priez devant le Père. Elle jeûnait. Mais au début, elle pleurait. Elle jeûnait. Mais pas pour la prière. Elle faisait en fait une grève de femme. Elle jeûnait pas. Elle pleurait en fait par rapport aux mortifications de sa rival. Mais quand elle a compris, elle a dit non, je ne peux pas rester dans cette attitude-là. Il vaut mieux que je cherche la face de Dieu. Il est capable de me donner des enfants. La Bible dit, elle avait une bonne initiative. Elle a commencé à les glorifier tout le temps. Demander devant Dieu. Première année, elle est partie à jeûner de prière. Elle est partie dans les prières profondes. Deuxième année, encore dans les prières. Elle est rentrée en profondeur. Troisième année, elle est au niveau. Quatrième année, elle cherchait à tous les moyens. Elle se couchait par terre, à genoux, le front par terre, et levait les mains envers le ciel. Elle s'asseyait par terre. Toutes les positions qu'elle pouvait faire pour la prière, Anne l'avait fait. Il n'y avait pas d'enfant. Sixième année, toujours pas d'enfant. Mais Anne continue de prier. Anne continue de jeûner. Elle était toujours à la distraction. Elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais la personne qui a fait que Anne puisse durer dans la sérénité, c'est pas Elkana, c'est pas non plus Pénina, c'était elle-même. Parce qu'elle était distraite. Je l'ai prié. C'était bien pour elle. Prier. C'était bien pour elle aussi. La parole nous dit à Philippiens 4 dans tous vos problèmes, ne vous inquiétez de rien. Cherchez ma face dans la prière. Il n'a pas dit dans la prière. Oui. Et il faut continuer dans les supplications aussi. Elle avait cherché Dieu dans les prières. Elle a supplié Dieu. Elle a imploré. Elle a demandé des pardons. Elle a appelé la miséricorde. Elle a demandé la compassion. Elle a appelé tous les noms qu'elle pouvait appeler Dieu. Mais rien n'arrivait. Quel genre de distraction? Quel genre de distraction que Anne avait? Dixième année. Stérile. Toujours stérile. Toujours pas d'enfant. Et Anne disait, mais si Dieu est où? Est-ce qu'il entend? Les problèmes sont là. Moi j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Quand je dis c'était passé, mais j'ai ce même problème de prier, de pleurer devant Dieu, de m'agenouiller devant le Père, de supplier le Père, de pleurer dans le de pleurer sur mon lit, de demander à Dieu dans certaines dimensions. Parfois j'analyse même ma vie. Je prends ma vie en Afrique. Je regarde l'année où je me suis converti en 99. Depuis que je me suis converti, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je faisais de mal, ou bien je faisais des choses bien. J'ai regardé mon parcours. Je ne vois pas de condamnation. J'ai quitté
l'Afrique. Je suis arrivé ici en Europe. Je suis arrivé ici. Et j'ai regardé toutes les années que j'ai marché avec Dieu. Mais pourquoi cette situation? Première année que j'ai vu mon pays ici en France. C'était en 2001 que je suis arrivé. 2001. On m'a refoulé au Portugal. On m'a refoulé de l'Europe. On m'a refoulé au Portugal. 2002. En Allemagne. On m'a aussi refoulé au Portugal. On m'avait refoulé délicatement, on m'avait gardé. Pendant quelques jours. J'ai mangé, je buvais. On m'a donné un téléphone pour que je puisse appeler là en Afrique. Mais le jour que vous allez me refouler, on est venu me dire demain, c'est que demain tu vas rentrer. Appelle ta famille pour venir te récupérer. Mais 2002, en Allemagne, on m'a torturé. On m'a torturé. Si j'aime les Allemands, c'est parce que je suis chrétien. Si c'est comment c'était charmant, je n'avais pas aimé les Allemands. Parce que quand vous revenez, je n'étais pas seul. On était avec d'autres personnes. Je suis en train d'exhorter les gens. On ne va pas rentrer. On va nous laisser. Les personnes que nous avons pris, on nous a pris pour nous refouler, on va nous laisser marcher libre. Oh, vous êtes liberté là. On était contrôlés. Partout où on allait, on entendait te voir. Même quand tu appelais, on savait. Je dormais avec le pain, coca et le poulet. Un jour avant qu'on puisse me refouler, ce qu'on m'a fait, c'était la honte. On m'a laissé comme je suis né. On m'a torturé. Je ne peux même pas expliquer les tortures. Parce qu'il y a des enfants. On m'a torturé. Devant par les femmes, les policiers. On nous a refoulés. On est rentrés. J'ai dit Dieu. Est-ce que moi, on peut me refouler? Comment moi je marche? Quand je suis arrivé au pays, j'ai rencontré mon beau-frère. Il m'a dit ceci. Je lui ai dit qu'est-ce qui t'arrive? Dieu sait pourquoi. Il a un plan merveilleux pour moi. Là, je n'ai pas encore rencontré ma femme. Mais je n'ai pas encore rencontré ma femme. Mais le grand frère de ma femme, c'était un des amis de mes amis. Il travaillait dans la même église. Papa pas tout connaît. Papa mal aussi connaît. Il m'a dit ceci. Ceux qui ont en train de t'arriver, ne te tracasse pas. Dieu sait pourquoi. Une des femmes, une des raisons, il fallait que je puisse rencontrer ma femme dans la chambre. Parce que si j'étais resté ici en France, je ne n'allais pas la rencontrer. Je n'allais pas la rencontrer. Je n'allais pas avoir une chance. Je n'allais pas avoir sa mère. Je n'allais pas avoir aimé les ailes. Je n'allais pas aussi avoir ma fille. Je ne sais pas quel enfant j'allais avoir. Et en 2002, quand je l'ai rencontrée, et je la connaissais pas. C'est après que je l'ai rencontrée. Dieu, si Dieu te tient pour quelque chose, il sait pourquoi. Quand tu vas voir comme si Dieu te torture, comme si Dieu te torture. Parce qu'il a un plan pour toi. C'est à toi de savoir. Quand Dieu peut te faire traverser les vallées difficiles, il sait pourquoi. C'est à toi en fait de discerner. Il sait pourquoi. Anne n'avait pas discerné le présent de Dieu. Elle a cherché Dieu. Elle a cherché Dieu dans les prières, dans les jeûnes. Elle a fait tout ce qu'elle voulait faire. Mais il n'y avait pas de descente. 12e année. Elle a dit non, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est trop. Là, c'est trop. On va continuer comme ça. 12 ans. Dans la maison de mon mari. J'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je marche avec la crainte de Dieu. Je sers Dieu. Je crains aussi, j'ai aussi la crainte de la personne que Dieu a établie. Pourquoi tout ça m'arrive? Elle est restée assise. Elle a dit non. Il faut que je puisse faire quelque chose. Elle a commencé à réfléchir. Elle est venue. Elle a dit je vais changer ma prière. Je vais changer ma prière.
Un jour, les apôtres, les disciples, avant d'être des disciples, quelques-uns des disciples, c'était aussi des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont dit à Jésus ceci: montre-nous comment prier. Comment Jean-Baptiste a montré à ses disciples. Et Jésus leur a dit: si vous voulez prier, suivez-moi clairement. Notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est la première chose. Notre Père qui est aux cieux, sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Troisième chose, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Cinquième. Sur la terre comme au ciel. Sixième. Donne-nous aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Après, donne-nous le pain quotidien. Le pain est arrivé après. Avant le pain. Merci. Merci. Avant le pain. Avant le pain. Que ton nom soit glorifié. Avant le pain. Que ton règne vienne. Avant le pain. Puisse se faire. Est-ce que Anne faisait la volonté de Dieu? Elle pensait faire la volonté de Dieu. Elle était seulement là. Donne-moi. 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 Anne passait son temps à demander. Achète-moi. Donne-moi. Offre-moi. Tout le temps, elle passait son temps à demander. Elle n'arrivait pas à capturer le besoin, la volonté de Dieu. Elle n'arrivait pas à saisir la volonté de Dieu. Jésus nous a dit avant le pain, il faut que ma volonté soit faite. Elle ne faisait pas la volonté de Dieu. Elle avait juste besoin du pain. Elle a sauté. Quand tu lis de 1 jusqu'à 6, si tu n'es pas arrivé au 3, si tu fais 1, 2, 3, elle a fait 1 et 4. Le prof va te mettre 0. 0 na 0. Tu auras que des 0. Avec un stylo rouge. Jusqu'à 0. Jusque le prof va te mettre un 0. Pour que tu sois énervé parce que tu ne comprends pas. 12e année. 12e année. C'est là que Anna a compris. Non. Je pense que je vais changer de prière. Je lis 1 jusqu'à 6. Il y a un chiffre que je suis en train de sauter. Il faut que je dise ce chiffre. Quand je dis 1 et 2, je saute au quatrième chiffre et j'oublie le 3. C'est pour ça que je ne le reçois pas. 12 ans de souffrance. Elle lisait toujours mal. Il y a un chiffre qui lui manquait. Je vais mettre ce chiffre en œuvre et je pense que j'aurai 10 sur 10. Et elle a changé la même vie. Et elle a dit: Dieu du ciel, je suis venue à tes pieds comme un enfant, comme une servante. Mon Dieu, écoute ma prière. Regarde mon cœur affligé. Regarde mes pleurs. Regarde mes critiques. Si tu me donnes un fils avec précision, elle n'a pas juste dit si tu me donnes un enfant. Elle a dit si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Je vais te le donner. Je vais le semer. Il sera à toi. Qu'il puisse te servir tout au long de sa vie. Jusqu'il sera aussi sous terre. Père. Le peigne ne passera pas par ses cheveux. Vous avez quand on parlait à Samson, l'homme des 7 tresses. Il y avait des personnes qui avaient des plus longs cheveux que Samson. Si tu regardes l'âge dans lequel Samson est mort, et même l'âge que Élie aussi, elle n'a jamais coupé ses cheveux. Samuel aussi, elle n'a jamais coupé ses cheveux. Sa mère a dit rasoir et
quel âge? Samson est mort à quel âge? Samuel. Il avait plus plein de cheveux. Ses cheveux faisaient 7 mètres. Ça traînait comme une queue. Samuel, il avait aussi beaucoup de cheveux. Sa mère a dit, le rasoir ne passera pas dans sa tête. Anne, elle a compris. Quand elle a dit ça à Dieu, Dieu a dit, ah, tu es arrivé. Il y a une chose qu'elle sautait. Elle a pensé que jeûne et prière, c'est pour ça qu'elle a foi. Et c'est pour ça que là, elle est arrivée à ce niveau. Élie, sacrificateur, le sacrificateur, dans le temple, ces enfants qui faisaient, il avait rejeté. Comme on avait rejeté Saül, c'était pas le seul qui l'avait rejeté. Et lui aussi, le sacrificateur avait été rejeté. Dieu n'était pas content de lui. Et Dieu cherchait qui va prendre la place dans le pays pour encadrer le pays. Et c'était parce qu'avec Élie, il lui l'a dit plusieurs fois. Mais il ne faisait pas ce que Dieu lui disait. Et c'est toi que tu remarques. Dieu, c'est pour ça qu'il avait promis à Élie. Mais il a enlevé la promesse. On ne va pas rentrer là-bas. Ça va trop, on va partir trop loin. Dieu a vu la chose que je cherchais. Comme cette femme a compris, elle devait me donner. Maintenant, je vais accomplir la vie de son cœur. Et Dieu a intervenu rapidement. Ici, je ne vais même plus traîner. Je vais faire ça rapidement. Il faut que je lui accorde son fils. C'est ce qu'il voulait. Amen. Vous savez où est-ce que la distinction est? Quand on part dans Genèse 28, celui sur le 1 Samuel, on parle directement Genèse 28, 21, 22. Genèse 28, 21, 22. Genèse 28, 21, 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Et si je retourne en paix à la maison de mon père. Là, c'était Jacob qui parlait. Il parlait à Dieu. Et si je retourne en paix à la maison de mon père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. C'est un vœu qu'il avait fait, Jacob. Ce vœu, juste pour un voyage. Il devait voyager. Je n'ai pas bien expliqué. Si je reviens à bonne santé dans ma famille, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu. Et je lui donnerai le dixième de tout ce qu'il me donnera. Amen. Bien aimé. Amen. C'est quelqu'un qui va voyager. Mais il comprend que le voyage que je vais faire, pour que je puisse réussir dans ce voyage, que je puisse partir en paix et revenir en paix. En bas, si j'ai quelque chose à manger, si je peux m'habiller, je ne manquerai pas de accomplir ce vœu. Le vœu crie dans la vie de quelqu'un. La prière, c'est une bonne chose. Jeûner aussi, c'est une bonne chose. Mais donner à Dieu fait que Dieu laisse son trône qui descend rapidement pour venir intervenir.
Quelqu'un qui voyage, mais il fait un vœu à Dieu. Si tu me gardes, si tu me gardes, je ne manquerai pas un dixième de ce que tu me donneras. On part au verset 18. Je ne veux pas lire. Là, c'est l'histoire d'Abraham. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Le père des multitudes. Quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, sors de la maison de ton père. Sors de ce pays. Il y a un endroit que je t'enverrai. C'est cet endroit. Tu deviendras le père des multitudes. Abraham, il avait 75 ans. Il avait 75 ans. Dieu lui a accordé la promesse. Abraham, il n'a pas vécu à 80 ans. Il n'a pas vu. 90 ans. Il n'a toujours pas vu. Mais quand le jour il a fêté ses 100 ans, la Bible dit la chaleur. Il a pris une chaise. Il a mis en devant le banc de la tente. C'est pas aujourd'hui qu'il a avait commencé. Il voulait juste prendre un peu les. La Bible dit. Il a vu 3 personnes là-bas. Quand il les a vus, il s'est levé. Il est parti se prosterner. Il n'est pas passé par ici comme ça. Il n'est pas passé ici comme ça. Venez, je vais laver vos pieds. Et vous allez manger et boire. La Bible dit. Quand il les a vus, ces 3 personnes, il n'y avait qu'un seul qui parlait parmi les 3. On l'avait appelé l'ange de l'Éternel. C'était Dieu. La Bible dit. Lui, il n'avait rien dit. Il a dit ça. Venez, je vais vous laver les pieds. Vous allez manger. Et ils sont partis. Quand ils sont arrivés, il a dit à sa femme, va chercher la farine. Mais avec précision. Avec précision. Farine à qualité. Une farine de qualité. Pas n'importe quelle farine. Farine de qualité. Ce sera long sur le média d'une soir. Farine de qualité. Il a dit plein de la Bible dit. Il est parti chercher un veau gras. Dans tous les veaux qu'il avait, toutes les vaches qu'il avait, il a pris le plus valeureux. Celui qui était gras. C'est celui qui avait le plus de goût. Il est en train de le garder pour ces 3 personnes. Il a dit à sa femme, fais vite fait pour qu'eux puissent manger. Parce qu'eux s'ils vont partir, ils ne vont pas se faire important. Quand il a donné, Dieu a parlé. Il lui a dit, on a un projet. On part brûler un pays là-bas. Il ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit ceci. Où est ta femme? Sarah est où? Il a dit, elle est dans la cuisine. Qu'elle vienne ici. Dans cette année où nous sommes. Avant qu'on arrive l'année prochaine, vous allez avoir un bébé. Mais ce n'est pas ce jour-là qu'on a promis. Ce n'était pas ce jour-là qu'on a promis l'enfant. Mais parce qu'il a donné. C'est ce qu'il a fait. On lui a donné l'enfant. Il a donné la précision. Dieu n'a pas manqué de donner précision. Le jour que Dieu a reçu, l'année prochaine, dans le même mois, ta femme aura un enfant. Donner à Dieu, ça a un impact devant le Père. Prier, c'est bien. On a fait les jeûnes et prières de 15 jours. On a prié. On a prié. On a chassé. On a demandé les choses. On a demandé plein de choses. Le travail. On a demandé plein de choses. Même ceux qui étaient malades, on a pour avoir la guérison. Chacun avait son cas qu'il avait exposé devant Dieu. Maintenant Dieu veut pour t'accorder ce Samuel. Toi, Anne qui m'entend. Tu veux Samuel? Elle dit, donne-moi Samuel. Dieu veut que tu lui donnes ce Samuel pour accomplir ce qu'il veut. Ce que tu veux. Nous tous, nous sommes ici, nous avons tous un problème. Si tu travailles, tu as un papier, tu as une maison, il y a peut-être une chose qui te dérange. Cette chose-là, c'est Samuel. C'est toi qui es Anne. Maintenant, Dieu veut que tu donnes Samuel pour qu'il puisse ouvrir les choses dans ta vie. Abraham,
avait eu parce qu'il avait donné. Anne, quand elle a déclaré que je te donnerai, Dieu a donné. Dieu a donné. Vous avez dit, c'est un homme qui était rejeté. Dieu n'était plus content de lui. Quelqu'un peut nous prendre dans 1 Samuel 2, 20 à 22. S'il te plaît. 1 Samuel 2, 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Élie bénit Elkan et sa femme. Il dit à Elkan que le Seigneur te donne d'autres enfants de cette femme. Ils y remplaceront celui qu'elle a donné au Seigneur. Ensuite, Elkan et Anne retournent chez eux. Le Seigneur montre sa bonté pour Anne. Elle est enceinte plusieurs fois. Elle met au monde 3 fils et 2 filles. Apparaît Samuel. C'était le fils aîné. À cause de Samuel. Parce que Anne avait donné Samuel. Dieu n'est pas un Dieu là. Dieu est tellement bon. Mais la personne qui a dit ça, quelqu'un qui était déjà rejeté, quelqu'un qui était déjà rejeté, quelqu'un qui ne plaisait plus à Dieu, mais les a bénis. Et ils ont vécu cela. Mais moi, Dieu se plaît en moi. Je ne suis pas rejeté auprès de Dieu. Dieu est fier de moi. Mais la personne que Dieu n'était pas rejetée, que Dieu avait rejeté, il a parlé et les choses se sont accomplies. Quelqu'un qui était déjà expiré. Quelqu'un qui avait la date expirée. Élie avait déjà expiré par exemple. Il avait sa date de péremption expirée. Il a été expiré. Tu sais quand tu manges quelque chose qui est expiré, sans faire exprès, tu vas avoir ce que tu vas avoir. Gaston. Mais à Salik, à l'objet quand même. Mais il a quand même parlé. Et ça s'est accompli. Rejeté. Il était rejeté. On l'avait rejeté. Mais il a parlé. Et ça s'est accompli. C'est pour ça ce soir, Dieu a envie de faire quelque chose pour quelqu'un ce soir. Il y a une Anne. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 3. Il y a une Anne. C'est toi qui es en train de me regarder. Dieu a envie. Vois tes pleurs. Vois les soucis de ton cœur. Vois les besoins que tu as. Il a envie de donner Samuel. Ne pas faire seulement Samuel. Et te donner encore 3 fils et 2 filles. Mais il a envie. Avant de faire cela, je demande Samuel encore. Toi, tu ne comprends pas. Qui peut donner Samuel ce soir? Qui peut donner Samuel ce soir? Celui qui a compris que non, moi je peux donner Samuel ce soir, qui lève la main. Lève-toi. Si tu as envie de donner Samuel, lève-toi. Il y a une Anne. Dieu a besoin que tu donnes Samuel. J'ai les enveloppes ici, bien évidemment. Ce que je vais le faire. Même le serviteur, le pasteur peut être étonné. Je ne vais pas demander. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis ça à cœur. Dieu a envie de visiter une Anne ce soir. Viens devant et viens prendre. Mets Samuel là-dedans. Reste là. Je ne le fais pas par sentiment. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Amen.
Restez là devant, restez là devant, restez là devant. Dieu a besoin d'un Samuel. Il a dit si tu me donnes le Samuel, tu vas recevoir. Dieu n'est pas ingrat. Et il ne sera jamais ingrat. Ma femme, si je n'étais pas passée, j'allais être étonnée. Elle était obligée de passer. Si elle ne passait pas, j'allais l'appeler. Même moi-même, j'ai besoin d'un Samuel. Amen. Je priais Dieu. Je donnais un petit témoignage. Il y avait une maman au pays. Elle vendait des beignets. Papa Freddy, s'il vous plaît. Papa Freddy, les enveloppes, s'il vous plaît. Oh Père, ce que je suis en train de faire ce soir, tu m'as fait monter ça à cœur. Si tu ne fais pas, ce peuple ne comprendra pas. Mais je crois. Mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit ça, mon vrai. Personne ne me l'a dit. C'est toi qui me l'as monté à cœur. Il y a plein d'ânes. Il y a plein d'ânes. Ils ont envie. Ils ont besoin de Samuel. Cette maman, elle vendait des beignets. Elle n'avait pas d'argent. Mais elle avait pris ses enfants. Elle avait mis ses enfants dans une école privée chère. Elle avait accepté même de tomber. Mais que ses enfants étudient dans une bonne école. Mais ce qui était difficile, ses enfants n'étaient pas intelligents. Elle sortait beaucoup d'argent. Mais les enfants n'étaient pas intelligents. Tout le temps des échecs. Ils redoublaient sans cesse. Un jour, la maman a dit, non, je ne peux plus rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Elle dit, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je cherche Dieu dans le temple. Elle est partie à l'église. Elle a vu un serviteur. Elle a dit, papa, mes enfants, je sors plein d'argent. Dans l'école, ils étudient. C'est les écoles privées. Mais les enfants ne sont pas intelligents. Ils n'arrivent pas à réussir. Je suis venu à toi. Je n'ai pas assez. Bien aimé, dans les années 80, dans les deux Congos, c'est les années 70, enfants des années 70. Les mamans achetaient ce qu'on appelle des assiettes de brasa. Oui, les mamans utilisaient ces assiettes-là comme tirelire. Quand elle a des difficultés, elle va appeler l'enfant. Elle va donner ses assiettes. Elle va donner ça à des mamans. Tiens-moi ces assiettes. C'était des gages, elle faisait des gages. Mais les assiettes avaient la même valeur que les $20. Ça venait de Brazza. Il y avait plein de mamans qui avaient ces assiettes-là. Il y a d'autres qui observaient aussi pour faire à manger. C'était des assiettes de valeur. C'était toutes les assiettes de Brazza qu'elle avait. Elle a ramené ça chez le pasteur. Elle a dit, pasteur, j'ai pas les choses à te donner. Ça, c'est mon Samuel. Prie pour mes enfants. Mes enfants ne sont pas intelligents. J'utilise tout l'argent que j'ai. Mais mes enfants n'arrivent pas à réussir à l'école. Ça, c'est mon Samuel. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Prie pour mes enfants. Le pasteur a prié pour ses enfants. Maman, tu peux rentrer. Elle est rentrée. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est un témoignage véridique. Ces enfants sont devenus super intelligents. Toute l'école avait mis un cas sur ces enfants. Les directeurs, les préfets, tous avec les élèves. Vous savez que ces enfants étaient des enfants intelligents. Et il y avait un ministre, il y avait deux de ces enfants qui étaient là, qui étaient à la même école. C'était les moyens. Ceux qui ont 52,
Ce qui passe avec risque. Et ses enfants étaient arrivés au niveau de 90%. Un jour, il a dit à ses enfants, et les enfants disent à leur papa, papa, il y a des enfants de notre école qu'on étudie avec eux. Ils sont trop intelligents. On croirait que non, il y a du fétiche dedans. Même quand tu parles avec eux, tu te perds. C'est des génies. Le ministre a dit, il a appelé ses deux enfants là. Il a commencé à parler avec ses enfants. Il pensait parler, ça donnait l'impression qu'il parlait avec ses homologues. Peut-être même pas arrivé au niveau de l'université. Mais cette intelligence, où est-ce que vous l'avez eue? Il a dit à ses enfants, restez avec ces enfants-là. Restez auprès d'eux. Devenez des amis, devenez des frères. Vous allez recevoir ce qu'eux aussi ils ont. Quand ils sont restés avec eux, ils ont commencé aussi à monter des enfants de ministres. Eux aussi ils ont commencé à monter. Le ministre a osé partir dans le quartier pour rencontrer cette femme, cette mère-là. Il a dit, je vais adopter et toi et tes enfants. Mais tes enfants vont partir aux États-Unis avec mes enfants pour étudier. À cause des assiettes. Regardez le niveau où est-ce que les assiettes en verre. Je prie Dieu, moi à la maison. Je dis toujours à Dieu que mes enfants ont une intelligence hors pair. Mon troisième enfant, je suis parti à la réunion d'école. Il est au CP. Quand je suis arrivé, on était avec plein de parents. La maîtresse a dit ceci. Ton fils, il faut qu'on le saute de classe. Il est le seul dans cette salle. Au CP. On est obligé de le faire sauter de classe. Je ne comprends pas ton enfant. On croirait qu'il a déjà étudié au CP. Il est trop intelligent. Ça m'a fait du bien. Dans la salle. Plein de parents. On a parlé que de mon fils. Où est-ce que j'étais? Ça m'a fait du bien. J'ai dit à Dieu. Les trois autres qui puissent partir ainsi comme ça. Et quand j'ai vu Samuel, mes enfants, je m'appelle ça Samuel. Mes enfants, venez ici, on vous appelle, papa vous appelle. Vous aussi, vous devez apporter votre Samuel. Amen. Venez ici, vous quatre. Maintenant, on va prier. J'ai déjà fini. Je m'arrête là. Je fais juste des déclarations. Ce que Dieu m'a fait monter à cœur. Je dis ceci, mon frère. Anne, elle a donné juste un seul enfant sous le Samuel qu'elle avait. Elle ne savait même pas que Dieu lui a rajouté 5 autres. Les 5 autres sont venus après. Elle n'avait même pas pensé à ça. Elle était restée toute seule. Après avoir donné Samuel, il n'y avait plus d'enfants pour envoyer. Samuel était parti au temple. Chez Élie. C'est Élie qui a pris la charge de Samuel. C'est lui maintenant qui a envoyé Samuel. Sa propre mère n'avait plus d'enfants même pour envoyer. Abraham a dit à sa femme, cherche la farine. N'a pas n'importe quelle farine. La meilleure des qualités. Il y avait plusieurs qualités de farine dans la maison. Cette farine de qualité, prépare pour eux. Et lui-même il est parti chercher ce qu'il avait, son bétail. Il a pris le meilleur bœuf, celui qui était bien gras. Je te demande, bien-aimé, ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas ton état. Ne va pas dans les raisonnements. Dieu a besoin que Dieu le cherche dans la prière, que je le cherche dans les supplications, le chercher dans les jeûnes. Il a envie que les gens puissent captiver son attention, que les gens puissent rentrer dans sa volonté. Quand tu rentres dans la volonté de Dieu, c'est là que le pain vient. L'enveloppe que tu as eue, je te demande, mets quelque chose de... Je dis bien. Comme Abraham avait précisé. Comme Abraham avait précisé. Donne ce Samuel qui va te faire souffrir.
Derrière ça, Dieu sait ce qu'il va faire. Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié. Tu connaissais ce jour que je me mettrai debout, que je puisse prêcher ta parole, avant que tu puisses créer son nom, avant que le ciel soit ciel, la terre soit terre. Ta parole dit, la terre n'avait pas de forme et il était vide. Mais tu connaissais ce jour. Je te prie, en qualité d'enfant dans ton royaume, pas seulement ton fils, mais aussi en qualité de ton serviteur, que ma prière arrive. Si Anne était distraite, mais ce peuple ne veut pas être dans la discussion. Ils sont venus avec leur Samuel. Dieu du ciel fait quelque chose dans la vie de tout un chacun. Mais ceux qui ont besoin, envie, que toi tu puisses l'accomplir. Anne avait demandé l'enfant. Tu lui as donné l'enfant. Et tu as rajouté. Tu ne lui avais pas donné des maladies. Tu ne lui avais pas donné l'argent. Tu connais le cas de tout un chacun. Leur cas derrière ce Samuel, que ce soit résolu. Père entend. Les cieux entendaient. Les cieux entendaient. Les cieux entendaient. Que la terre témoigne. Que cet acte, Père, qui vienne témoigner ta grandeur, qu'ils puissent comprendre qu'à ciel ouvert, Dieu est là. Si Élie, que tu avais rejeté, que tu n'avais pas confiance, tu avais perdu envie, tu avais entendu sa prière, et pour leur accorder les enfants, Elkana est parti être avec Élie. Ils ont eu des enfants. Ils se sont présentés comme serviteurs, comme enfants dans ton royaume. Accorde leur désir. Je te supplie. Je te prie. Au nom de Jésus. On a été ici 15 jours de prière. On a été dans on ne s'était pas arrêté là. On avait envie de captiver, papa, ta volonté. Père de gloire. Fais-le car tu es Dieu. Que ce soit une autre soirée. Comme ils tiennent ces Samuel dans ses mains. Je ne vois pas des enveloppes. Moi je vois des Samuel. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Père de gloire. Que ceux qui montent dans leur cœur, c'est ce que tu vas faire. Celui qui a envie des enfants, à cause de ce Samuel, que Samuel vienne. Celui qui a besoin d'un papier, qu'à travers ce Samuel, qu'il ait ses papiers. Celui qui a besoin de quelque chose que toi seul tu connais, accorde-le car tu es Dieu. Je t'ai prié. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Vois mes larmes ce soir, Seigneur. Que tu puisses voir mes larmes, Père. Anne avait pleuré. Elle n'avait plus de paroles. Elle a commencé à murmurer, à juste bouger les lèvres. Il n'y avait plus de mots. Je t'ai prié et je t'ai supplié. En ton nom, Jésus, que tu puisses l'accorder, que tu puisses l'accomplir. Je te supplie et je te prie. Mon Dieu, si c'est vrai que tu m'as appelé dans cette école, je ne te connaissais pas. J'ai mené la vie de bas, la vie des femmes. Et tu m'as appelé un jour. Je me rappelle. Tu m'as appelé par le nom. J'ai entendu quelqu'un m'appeler Ngunza. Et je me suis retourné à des personnes. Je me suis réveillé à des personnes. Père de gloire, accorde, réalise que toute personne qui a tourné le Samuel, je te prie au nom de Jésus. Je remets tout entre tes saintes mains. Que toi qui es le Dieu du ciel, que je sais que tu vas l'accomplir. C'est seulement pour la gloire de ton nom. Comme la parole le dit, tout ce que nous faisons,
au travers de la parole, au travers des œuvres, que nous puissions le faire pour Jésus, afin que la gloire puisse te revenir. Nous te bénissons, ô Père, parce que tu es Dieu. Toi qui es le Dieu de gloire. Tous entre tes mains. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. 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 Alléluia. Amen. Là, les gens ne répondent pas très bien. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse son serviteur. Vous savez, j'ai donné, après la fin de 15 jours, j'ai donné le verset biblique qu'il fallait commencer 1 Samuel 2 jusqu'à 1 Samuel 7. Il fallait développer ça. Papa vous a eu cette révélation de partager cette parole. Que Dieu le bénisse. Amen. On peut prier, on peut déchirer des habits. Le diable aujourd'hui nous a rendus égoïstes. Il nous a rendus égoïstes et nous n'arrivons pas à aller plus loin par rapport à notre Dieu. Et le diable nous a rendus égoïstes de ne pas faire de témoignages dans nos églises. Parce que l'autre va me faire, l'autre va me faire. J'ai aimé le vendredi, le mardi, quand il parlait, il dit, j'ai prié, j'ai dormi par terre, j'ai fait tout, oui, on ne refuse pas. Mais il y a quelque chose que je dois faire au Seigneur, que je n'ai pas encore fait. Il faut savoir faire le vœu aussi au Seigneur. On a prié, tu as sauté, tu as pleuré, est-ce que tu as fait le vœu au Seigneur? Dans cette église, parfois, on ne voit pas la main de Dieu et les gens ne témoignent pas. J'ai aimé aujourd'hui, j'étais dans le bureau, il y a le frère Israël qui est venu me dire au bureau, et papa, je dois commencer. Où est le frère Israël? Il est où il vient Israël? Excusez-moi, aujourd'hui je vais vous dire quelque chose que vous cachez souvent ici dans l'église. Le frère Israël est venu me dire, papa Alpha, je vais commencer à jouer le djembé à partir de dimanche prochain. J'étais là avec papa Freddy. Papa Freddy ne savait pas que ce que moi je voyais. Je voyais les témoignages d'Israël. Parce qu'ici, souvent, vous ne témoignez pas des choses. Je me rappelle ces jours où sa mère était enceinte. Après avoir fait quelques fausses couches. Le médecin lui avait dit quelque chose. Il est venu directement à la maison chez moi au balcon. J'ai dit, tu ne repartiras plus à l'hôpital. Ton enfant va naître. Alléluia. Et quand je vois aujourd'hui Israël me demander que papa, je vais commencer à jouer au truc, je dis Seigneur, sois béni. Pourquoi? Parce que Dieu sait la relation qui est entre sa mère et Dieu. Cette dame, la première fois, elle a cherché du travail, elle a fait sa formation. La première des choses qu'elle avait fait, c'était son salaire. Elle a eu son salaire. Elle est venue avec tout son salaire chez moi. La fille de paye. Elle dit, papa, moi je donne tout à l'église. J'ai dit, maman, est-ce que tu as fait la maison? Elle dit, papa, moi c'est le Seigneur qui m'a convaincu. Je lui ai dit à maman, je ne prendrai aucun rond, mais que Dieu puisse t'entendre. Parce que la volonté de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Dès lors, Dieu a commencé à ouvrir des portes dans la vie de cette dame. Même si souvent vous ne témoignez pas ici. Parce que vous avez peur de sortir dans l'église et vous avez peur de vos connaissances dans l'église. Mon frère, que Dieu te bénisse. Va t'asseoir. Amen. Vous savez, la dame qui a acheté le micro, elle est venue à l'église ici. Et là, on avait des complications, des trucs ici. La dame m'a appelé, elle est allée acheter ça, plus le micro, plus la chair. Amen. Cette dame, parce qu'on ne témoigne pas, dès lors, Dieu a fait des miracles dans sa vie. Même si vous ne témoignez pas ici, et de grandes choses, parce que personne ne lui a demandé. On n'avait pas de chair, on n'avait pas de chair en bois.
Ces chairs coûtaient plus de 900 €. La dame n'avait pas des millions, elle est allée acheter ça. Elle est allée acheter ça. Et cette dame, quand tu le vois à l'église, elle doit toujours partir en pleurant. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il faut faire de vœux. Vous voyez le frère, même s'il ne veut pas parler, les jours il a eu ce papier. Il avait l'argent pour l'avocat. C'est le frère qui pleurait ici en bas. Quand vous voyez des gens faire des miracles dans la vie, elle pleurait, mais les jours là, elle a eu ce papier, elle venait chez moi en pleurant. La première des choses, le frère est allé acheter des chaussures pour moi. Ce n'était pas n'importe quel type de chaussures. Parce qu'elle est venue, papa, regarde les chaussures, mais ne les dit à personne. Ces chaussures, je suis allé partout dans le monde entier. J'ai dit, Seigneur, tu n'oublieras pas ce frère. À chaque fois, tu ouvriras des portes à frère. Le frère avait eu son permis. Il ne parlait pas français, il a eu son permis. Il a eu le permis poids lourd. Et Dieu directement lui ouvert des portes. Les gens dans cette église ont des secrets. La femme de Papa Mbala, de loin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, elle avait besoin d'un enfant à l'époque, elle avait parlé à personne. Elle m'a offert un parfum, je te rappelle. Le parfum de l'huile de canne. C'est canne quoi. Il dit, donne au pasteur. Le diable a rendu des gens aujourd'hui égoïstes et ça peut bloquer ta vie. Alléluia. Les couples que vous voyez ici, même si je ne vais pas parler, je vais vous parler. Parce que vous ne savez pas décrocher des choses dans l'église. Ils ont payé la salle, ils n'ont rien, mais ils ont payé la salle pendant 4 mois. 4 mois comme ça, ils ont payé la salle. Papa Christian ne travaillait pas. Maman Gina travaillait que le matin, 10 heures. J'ai entendu comme ça, 4 mois on paie la salle. J'ai dit, où vous avez trouvé de l'argent? Il dit, papa, on paie la salle. Il y a des choses quand vous faites, même si Dieu t'entend tout de suite là. J'ai dit, ce que vous faites là, Dieu va vous récompenser tout de suite. Si je n'ai pas parlé peut-être de beaucoup de gens ici, beaucoup de gens ici ont fait de grandes choses ici. Des crayons ont jeté des trucs, mais même pas vous ne savez pas parler, parce que vous avez peur. Quand papa vous êtes en train de prêcher ça, j'ai dit, l'égoïsme va beaucoup bloquer des gens dans l'église. L'égoïsme. Parce que tu vois, pasteur Alpha, par exemple, aimer les costumes. Ah non, je vais lui donner, il va encore gagner beaucoup plus. Les diables vont te bloquer. Tu es en train d'être bloqué. Tu peux prier, tu peux gêner, mais il y a des moments où il faut faire de vœux à Dieu. Tu dis, je fais ce vœu-là. Seigneur, j'ai gêné. Aimé est là. Elle a fait de vœux dans des veilles de prière. Elle a acheté 20 Bibles. Elle vient dans la veille dans la de Bible 20. Est-ce que vous le faites encore? Personne ne le fait. 20 Bibles. Il dit, distribuez dans l'église. Et Dieu a béni cette dame par rapport au geste que vous faites. 20 Bibles. Mais vous ne le faites pas. Il y a des choses que vous étiez en train de faire avant. Vous ne le faites plus. Vous ne le faites plus. Même pour donner à l'église, vous ne donnez plus comme avant. Même vos dîmes, vous ne donnez plus que les dîmes comme avant. Mais ça peut bloquer toute ta vie. Alléluia. On était en prière, ils sont priés pour un dossier avec une soeur. On était ici, les sœurs lui montraient comment il donnait l'enveloppe. Les lui avec 20 €. Les sœurs se donnent. Quelques jours après, j'ai envoyé le corps. Amen. Donc c'est pour appuyer le message de Papa Ngouza ce soir. C'est pas qu'il a parlé avec moi. Ou bien on était en train de parler. Et ce message, je crois qu'il y a une sœur aussi qui a reçu ce message le jeudi passé. Il a été révélé. Moi, je suis quelqu'un de l'esprit. Je marche avec l'esprit. Et la sœur n'avait pas parlé avec Papa Ngouza. Alléluia. Pour dire quoi? Dieu veut faire des choses dans ta vie. Dieu veut te révéler dans ta vie. Même si Dieu fait des choses, parfois vous ne témoignez pas. Alléluia, parfois il faut savoir témoigner des choses que Dieu fait dans vos vies. Personne ne te mangera pas. Personne ne te bouffera pas. Même si tu as 100 000 €, c'est ton argent à toi. Personne ne viendra manger tes 100 000 €. Mais quand tu témoignes par rapport au geste, ça provoque, ça touche encore le cœur de Dieu.
Amen. Parce qu'il y a des gens, quand je te vois, ils disent papa, parler, mais je dois parler. Alléluia. Je dois parler qu'il y a des choses qui attirent la faveur de Dieu. Il y a des choses, tu peux gêner, mais tu pleures à l'église, tu attires la faveur de Dieu. Tu dis, il y a une dame qui n'accouchait pas, alléluia. L'enfant, il y avait une différence de combien. Il a juste pris une gourmette, il a jeté dans le truc là. Mais il a conçu. Alléluia. Il y a une dame qui est parmi nous, lorsqu'elle a conçu. Elle a vu que l'a conçu, qu'est-ce qu'elle a fait? L'enfant des choses ne marchait pas. Parfois vous témoignez, j'ai ouvert la boîte à lettres, il a laissé l'action de grâce et sa dîme. Alléluia. Mais témoignez parfois ce qu'on disait pour vos enfants. On a dit que l'enfant ici ne pouvait pas faire quoi? L'autre là ne pouvait pas naître. Mais Dieu a fait des gestes. Mais quand l'homme de Dieu prêche comme ça, vous devez dire Amen. Amen. Vous devez dire Amen. Moi, c'est mon cas à moi. Mais quand on peut, vous êtes en train de regarder. Vous regardez, Anaël est là, la sœur Anaël, et son frère Juliana. Ce sont des témoignages. Sa maman, lorsqu'elle a vu ça, elle-même, elle est allée mettre dans ma boîte aux lettres. Elle a mis l'action de grâce, il jette dans la boîte aux lettres. Juliana est là, il y a sa sœur qui est là. Ce que le médecin disait par rapport à Juliana, est-ce que le médecin a dit encore? Le médecin a dit quoi? Est-ce que vous avez témoigné ça? C'est ouvert, vous voulez vous cacher. Mais quand Dieu fait quelque chose, c'est pour témoigner. Moi, si j'étais un passé qui aimait trop la technologie, peut-être tout le monde allait venir ici. Parce qu'un peu de miracles, j'allais filmer ça et jeter sur YouTube. Dieu fait beaucoup de choses. Mais c'est à toi, lorsque tu prends l'enveloppe, ce n'est pas une enveloppe tout simplement, mais ta relation avec Dieu, le vœu que tu fais avec Dieu. Seigneur, si tu fais, beaucoup de gens font de vœux dans l'église, on va construire l'église. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais parlé de la construction de l'église. Mais Dieu ne peut pas nous bénir. Et moi, je vous promets, je vais finir par acheter la salle ici. Moi-même, je vais acheter la salle. Alléluia. Je vous le dis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si je dis ces choses, bien-aimées, c'est pour que ça nous attire. Ce n'est pas que ça peut t'attrister. Oh, papa nous a prêché ça. Il a dit, mais il t'a amené dans une autre dimension. La chose que tu as ignorée dans ta vie, tu vas savoir que tu vas faire des vœux dans ta vie. Tu prends, j'ai jeûné 15 jours. Seigneur, maintenant moi je fais ça. Les gens qui ont donné ça, qui ont acheté ça, Dieu agit dans leur vie. À chaque fois qu'on est en train de prêcher, Dieu agira dans leur vie. Il y a le frère qui ont fait l'autre chèque qui est en toi là. Dieu les a bénis encore. Ici, dans l'église, il y a des témoignages. Si on ne compte pas des vies, c'est que Dieu, ils ont donné à Dieu. Dieu a fait des moments. Alléluia. Dites-moi un amen bien. Amen. Papa, quand tu peux, on dit amen. Je dis. Amen. Alléluia, fatigué aujourd'hui. Amen. Je suis malade. Alléluia, j'ai vu ça. On va prier pour toi. Est-ce qu'on peut prier d'abord pour cette parole? Si quelqu'un dit, regarde, je dis, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Lorsque papa nous a parlé, il dit, avant qu'il puisse parler que, alléluia, même faire un vœu pour l'enfant. Moi, j'ai appelé Divine. Divine, prends l'enveloppe. Tu as des difficultés en physique. Prends ton enveloppe à toi. Lui aussi est en train d'expliquer, mais moi directement, j'ai appelé Divine. Divine, va chercher l'enveloppe. Tu as des difficultés en physique. Tu vas faire un vœu à Dieu. C'est là lui aussi est en train de parler. Regarde comment est-ce qu'il explique pas. C'est là il parle aussi des enfants. Tu as ton enveloppe. Dis, tu as des difficultés en physique, mais prends l'enveloppe, fais un vœu à Dieu. Et Dieu va te toucher. Tu vas te retrouver en physique au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ses paroles? J'aimerais que tu peux remercier Dieu pour ses paroles. Il y a souvent, si vous voyez beaucoup plus d'enveloppes, il y a des gens qui calculent déjà que le passé a foré de l'argent. Mais il y a des enveloppes, les gens qui mettent des enveloppes de 10 euros. Des 3 euros dans l'enveloppe. Amen. Il dit, quand il prend l'enveloppe, Papa Caro, vous comptez déjà. Ah, il y a eu déjà 4 personnes, oui. Mais quelqu'un met 2 euros. Juste pour qu'on puisse voir l'enveloppe. Mais c'est ton vœu entre toi et Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas pris, mais ils ont pris des résolutions dans leur cœur. C'est pas ça, maman Viviane, c'est pas ça?
Alléluia. On va s'élever pour remercier d'abord le Seigneur pour ses paroles. On va tous se repentir du Seigneur. J'étais aveuglé. Mais moi, je suis un homme de vœux. Moi, je suis une femme de vœux. Bénis ton serviteur. Si tu as utilisé l'ange pour nous parler ce soir, Seigneur, je veux me révolter. Frère, des choses sont bloquées parce que tu ne fais plus de vœux. Ma soeur, il n'y a pas de démon parce que tu ne fais plus de vœux. Mon frère, parce que tu ne veux plus de vœux. On va d'abord bénir cette parole. Lève-toi nos voix, bénissons la parole de Dieu. Prions notre voix. Comment ça va? Je veux entendre ta voix. Quand je dis à la prière à haute voix, ce n'est pas parce que je ne sais pas je veux que tu ne sois pas dans la distraction. Tu pries à haute voix, c'est pour que tu ne sois pas dans la distraction. Seigneur, merci pour ta parole. J'avais oublié de faire le vœu. Mais aujourd'hui, généralement, j'ai repris de faire le vœu. J'ai repris, Seigneur, à payer ta dîme. J'ai repris, Seigneur, à avoir ta parole en quelle fois. Bénis, papa, toi qui as révélé ces choses à papa Moussa. Toi qui as révélé ces choses. Seigneur, aujourd'hui, je vais te voir. Laisse-moi te voir dans ma vie. Laisse-moi te voir le Dieu de bonté. Laisse-moi te voir. Aujourd'hui, Seigneur, je vais faire ce vœu. Viens soutenir le vœu, Seigneur. Que les choses s'ouvrent. Que les choses s'ouvrent. Que les choses s'ouvrent. Que les choses s'ouvrent. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je te remercie. Si c'est ce qui t'est condamné, bien-aimé, tu dis, Seigneur, je reviens auprès de toi. Que cette condamnation tombe. Que ce soit au travers de cette sainte scène. Seigneur, je vais alors renaître de nouveau. Je vais voir ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus. Commence à prier. Encore une fois au nom de Jésus. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
Ça dit, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Maintenant, tu as quelque chose à dire. Alléluia, dis, tu es Dieu. Commence à élever la voix. Avant de prendre la Sainte Seine, je vais entendre la déclaration. Tu vas déclarer dans ta vie. Tu dis, Seigneur, je suis là. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé. Je suis devant toi. Je suis ton fils. Si papa, j'ai trébuché devant toi, ou bien si c'était par ignorance, aujourd'hui, Seigneur, je vais renaître de nouveau. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis la Sainte Seine, papa. Que ce pain soit ton corps rompu à la pâte de Golgotha. Que ce pain soit le sang qui a ôté le péché dans notre vie. Seigneur, ce symbole ce soir, c'est encore une alliance que nous voulons renouveler ce soir. Nous avons écouté ta parole. Papa, tu nous as demandé de savoir faire le vœu. Abraham avait fait le vœu, Seigneur. Jephthé a fait le vœu. Seigneur, Anne a fait le vœu. Tes serviteurs ont fait le vœu, Seigneur. Mais Père, aujourd'hui, nous voulons renouer cette alliance. Seigneur, que lorsque nous allons prendre, Seigneur, cette scène-là, cette scène, nous voulons nous rappeler de toi, Seigneur. Nous savons que tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu. Tu es celui qui vient venir, qui vient, Seigneur, pour appuyer ta parole par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ton serviteur a parlé. Il a libéré des choses. Laisse, Seigneur, cette bénédiction soit scellée dans la vie de tout un chacun. Seigneur, nous te remercions. Purifie ce pain. Purifie ce vin. Au nom de Jésus. Tu as entendu la déclaration de Papa Caro, Seigneur. Papa, pendant 15 jours, il est venu. Il a fait ton service. Mais même si tout en étant malade, il est venu ce soir. Nous proclamons une guérison totale. Pendant qu'il va prendre la Sainte Seine, laisse, Seigneur, le miracle se produire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. You are Yahweh. You are Yahweh. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus. Là où c'était bloqué, je suis en train de te bloquer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car le Seigneur m'a dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux remettre ton gobelet et acclamer très fort. Acclamer très fort. Quand tu acclames, regarde la délivrance de ta vie. Quand tu acclames, regarde la bénédiction de ta vie. Quand tu acclames, regarde comment Seigneur agit. Quand tu acclames, regarde, tu dis Seigneur, je crois que rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, quand tu acclames, tu dis Seigneur, je te remercie. Aujourd'hui, tu as dit, il n'y aura pas de condamnation. Aujourd'hui, je vais te voir dans ma famille. Aujourd'hui, je vais te voir dans mes démarches. Aujourd'hui, je vais te voir au nom de Jésus. Aujourd'hui, que les démons tombent, les esprits mauvais tombent, les tables tombent. Au nom de Jésus, laisse le Seigneur te faire du bien ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Acclamons ce soir pour le Seigneur. Que Dieu bénisse. Comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Seigneur, apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps,
ton amour